Hop, et je vais dire bonjour à ceux qui regardent la VOD. Petit live chill du matin où je vais faire un petit tour des news qui m'intéressent et puis de parler un peu de tout et n'importe quoi. Pas n'importe quoi non plus. Quoique. Donc ouais, 18 juin à Paris, la finale de Roots, le jeu de société, le jeu de plateau. Donc un de mes jeux préférés, et donc du coup je me suis proposé pour le streamer. Donc on n'a pas encore établi précisément comment ça va se passer, parce qu'il va y avoir plusieurs tables et tout. J'ai regardé déjà pour pouvoir utiliser mon portable comme caméra nomade pour aller voir les autres tables, mais après je pense qu'on va vraiment être streamé, c'est la finale, la partie finale. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des connaisseurs durant l'événement qui pourront faire du commentary, comme ça permettra même à ceux qui allaient dans le jeu de pouvoir suivre plus facilement. Je trouve que ça va bien dans l'optique finale, quoi, de comprendre un peu ce qui se passe venant les aboutissants d'une partie, quitte à filmer une finale. Et ça permettra donc du coup à tous les participants, parce que ça a été national, hein, il y a eu des parties un peu partout, ça permettra aux participants qui ne peuvent pas monter à Paris de pouvoir suivre quand même la finale. Bon allez, des bisous. Merci d'être passé. Voilà. Donc du coup, vu que c'est dans pas très longtemps, je crois, c'est 2-3 semaines. Donc ça va être sur la chaîne. Donc je me suis dit que ce matin, je vais vous montrer un peu ce que c'est grâce aux jeux vidéo. Le jeu vidéo Roots. Et tout en Roots avec un S alors qu'en fait il n'y a pas de S. Je sais pas pourquoi. Sinon, petite news, toujours le Kickstarter de Carnage qui avance doucement, mais comme j'avais dit la fois dernière, je pense qu'il sera financé. Après, j'en attends pas des stretch goals parce que ça va très doucement. C'est un petit indé et ils n'ont pas une force de projection niveau com, et le Covid a fait du mal. Donc du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit fracassant. C'est pas comme, tu vois, ou Asmodée qui fait un truc, quoi. Mais ça avance. La campagne est longue et chaque semaine on a des nouveaux joueurs, donc moi je suis pas inquiet. Et le jeu mérite et la boîte mérite. Coucou Clo. La boîte mérite. Surtout qu'il y a un truc que j'ai remarqué. euh, je sais pas, ça me fait tilter moi. Les gens ils parlent de TGCM, donc comme ça, comme une sombre marque obscure, alors qu'en fait c'est un peu les papas de la figurine française, hein. C'est ceux qui ont la plus longue longévité. À savoir qu'ils vont fêter leurs 10 ans et faire un gros événement cet été. Ça va être super. Et 10 ans, un jeu français plus vieux que 10 ans, qui s'est pas cassé la gueule. On pourrait dire Alchemy, mais c'est pas vrai, parce qu'il s'est cassé la gueule, il a été racheté par des fans. Et Alchemy a 14 ans. Donc vraiment, Carnage, enfin TGCM, pas Carnage. TGCM, c'était avec Briscard au début. C'est vraiment les papis du game, hein. Donc je suis assez étonné que les gens ne connaissent pas, en fait. Ça me surprend énormément. Surtout qu'ils font des bons jeux et qui sont en avance sur leur temps en termes de mécanique. Genre, à Carnage, on frappe pas juste pour faire des dégâts, genre taper. C'est un peu plus subtil que ça, il y a des effets, c'est des trucs qu'on voit maintenant dans les jeux modernes. Sauf que cette mécanique, ça fait déjà 8 ans qu'il avait l'idée de la faire, quoi. Donc, Manu de TGCM, il est en avance, hein, en question de game design. Enfin bref. Ouais, elles sont terribles. Et niveau quali, elles sont vraiment terribles. Et là, je me fais vraiment plaisir pour les conversions, hein. Je vais aller sur le Insta, ce sera mieux que ce que je vous montre à la cam, vu qu'elle veut pas faire le focus. Mais ouais, non, les figurines, elles sont magnifiques. Autant j'avais pas accroché Briscard, parce que les figurines, c'est pas qu'elles sont pas magnifiques, c'est qu'elles sont inégales, je trouve. Des fois, elles sont super, des fois, elles sont moins bien. Mais Carnage, elles sont tout le temps trop bien, quoi. C'est assez fou. Puis il y en a certaines, c'est vraiment des pépites. Et donc, voilà. Donc ça, moi j'ai kickstarté. Bon, je l'avais dit sur. Je fais de la pub pour les copains. Et puis je soutiens la création française de toute façon. Faut soutenir nos petits créateurs. C'est pareil, les gens se rendent pas compte, mais TGCM, c'est 3 personnes, quoi, hein. Ce qu'ils arrivent à produire, genre tu commandes le matin, le lendemain, tu l'as à la maison, quoi.
C'est fou. Bon allez, je leur souhaite que du bonheur en tout cas, et puis je souhaite d'avoir de plus en plus de joueurs, même si je dis chaque semaine on a des nouveaux joueurs. Mais bah, si vous voulez avoir des figurines, ça c'est la dernière CP1 par Giro, que j'ai rencontré d'ailleurs au JFJ, qui est super cool. Et celle-là, elle fait 17 cm. 17 cm, je vais pas dire que c'est comme... voilà, mais c'est gros, hein. Et les prix, ils sont imbattables aussi, ça, les gens ils se rendent pas compte. Ils font, ah, c'est cher, parce que c'est des grosses figurines. Non, là, moi j'ai des petites figurines. Elles font 75 mm. 75 mm, c'est la figurine d'expo. Donc c'est en moyenne 50 euros. Chez TGCM, ça en vaut 24 et elles sont belles. Ouais, je veux dire, à un moment donné, non, c'est pas cher, non. Donc quand t'achètes des boîtes à 200 euros des workshop, faut arrêter de dire que ça c'est cher, quoi. Bah voilà. Moi j'ai déjà caisse, hein, j'ai déjà pledge. Non, est-ce que je vais augmenter mon pledge, on verra. C'est vrai qu'il y a des trucs qui me font un peu craquer, mais faut aussi que je sois rationnel vis-à-vis de mon budget personnel. Bon, ce sera financé. Maintenant, je souhaite que les gens découvrent. Même pas que que le KS soit un gros succès, mais déjà que les gens ils remettent les yeux sur les jeux de TGCM parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, donc, je vous parlais de The Root. Et The Root, donc, ils ont lancé un nouveau KS. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ce que je vous disais tout à l'heure avant d'enregistrer, je vais pas pledge parce que, bah voilà, question de budget. Ou par contre, c'est un méga succès, hein. Ils ont 100 fois plus que ce qu'ils ont demandé. Bref. Je vais pas le pledge, moi, parce que je vais être patient et je vais attendre qu'il y ait une VF, parce que vu le succès que ça aura forcément une VF. Mais par contre, je suis très curieux, parce que comme ils ont fait Roots et que le gameplay est terrible, on attend pas moins de ce jeu. J'ai pas encore regardé des vidéos derrière le gameplay, je vous en parle, mais j'ai pas regardé ce que ça valait. Mais par contre, encore une fois, ils ont une patte graphique, elle est ouf. Je kiffe. Mardi dernier, je disais que la plupart des jeux de... Enfin, je parlais principalement des jeux de figurines en vrai, mais je disais que des fois, ben, ils étaient un peu frileux en graphisme, ben, ils devraient s'inspirer de ces gars-là. Ils ont un vrai pur graphisme, un vrai parti pris et un vrai travail, c'est ouf. Donc c'est de la conquête spatiale, mais c'est pas un 4X non plus. J'ai pas trop regardé dans le détail, pas trop me donner envie. Peut-être que je regarderai dans le détail une fois que le KS sera fini, histoire de pas hacker. Et en parlant de graphisme assumé, je suis tombé là-dessus. Hop. Alors c'est que en anglais, pareil, je dirais pas non plus. Et voilà, voilà, là il y a un graphisme, il est assumé. Après t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est pas frileux quoi. Il y a une patte. La plupart des jeux de figurines qu'on a, bien qu'ils s'inspirent un peu des autres jeux quoi, parce que il y a un vrai caractère. Là par exemple, bah, j'ai craqué pour Game of Thrones, ok? En soi, une carte de profil, enfin, si t'aimes l'image, bah, t'en prends pas plein les mirettes, quoi. C'est plutôt classique, c'est propre, hein. Tu peux tout lire, mais c'est pas foufou, quoi, hein. Bah, je trouve, hein, après c'est un avis perso, hein, mais voilà. Donc ça, c'est ceux qu'on fait Roots. Plein de cases, ça a toujours été un succès. Ils ont fait un autre jeu aussi que j'ai jamais testé, qui a l'air pas mal. Pioup, donc Roots. Ils avaient gagné, je sais pas. Et ils demandaient 24 000 pour Roots. Ils avaient fait 631 000. Bon, les gars, ça va. C'est un bon petit succès, hein. Et d'ailleurs, ça, c'était en anglais, du coup. Et ils avaient pledgé, donc les Anglais, ils ont eu la boîte de base Root et l'extension. Mais quand vous achetez la version française, en fait, les deux boîtes sont réunies. Ce qui explique aussi que le prix est plus élevé. Oh non, le Kickstarter Carnage, ils l'ont fait très long exprès. Ils savent qu'ils n'ont pas la puissance de com nécessaire pour faire des entrées fracassantes comme les grosses boîtes, hein. Ce qui me dérange un peu d'ailleurs, c'est le Kickstarter, c'est devenu de la prévente et les gens, ils y consomment comme un magasin. Ils oublient qu'à la base, c'est pour aider à financer un projet. Et là, typiquement, c'est ça, c'est pour vraiment aider à financer un projet. Donc il reste, je dis si t'as envie de pledger, mais il reste 21 jours, donc il y a le temps. Et puis après, il y aura le Pledge Manager s'il y en a qui veulent rajouter des trucs.
Et après, même ceux qui sont pas intéressés par les nouvelles factions et tout, en fait, ce qu'ils ont fait, après, c'est vrai que c'est pas le plus clair du monde, la page caisse, mais c'est dur de faire une page caisse. Facile de critiquer, mais en vrai, je sais pas si j'aurais des meilleures solutions. Mais ils ont fait des offres où en gros, t'as toute la gamme du site pour vraiment pas cher. Enfin, t'as vraiment des. Alors, déjà que je disais que c'était pas cher de base, mais alors là, c'est la folie. Du coup, moi, je ferais pas ça parce que dans une idée de soutien, je préfère acheter plein but à eux et prendre des promos sur les grosses boîtes qui n'ont pas autant besoin que les petites boîtes de mon argent. Mais là, du coup, si tu veux te mettre au jeu, ben, c'est du pain béni, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, il y a une communication qui n'a pas trop été comprise, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le KS, c'est pour le mode bataille, parce qu'ils ont fait un mode bataille, donc c'est-à-dire avec plus de figurines sur une plus grande table. Mais en fait, c'est juste un mode en plus, mais le KS, c'est toujours le mode escarmouche, avec des nouvelles choses pour le mode escarmouche, et le mode escarmouche reste le mode de jeu principal. Moi, je me rappelle au JFJ, je dis quelqu'un qui disait qu'il allait pledger comme ça, qu'il allait commencer à Carnage. Je dis, bah moi, je joue aussi à Carnage, et là, tout de suite, réflexe, il a fait, non, mais moi, je joue pas encore au mode bataille. Comme si c'était obligatoire, et je dis, mais moi non plus, de toute façon, il est pas sorti. Et puis, de toute façon, le format principal, ça restera le mode escarmouche. Et du coup, c'est pas si cher que ça, en vrai, parce que ben, à Carnage, tu peux jouer avec 4 figurines. Tu peux faire une partie avec 4 figurines, quoi. C'est pas des armées de 2000 points à 40K, c'est accessible. C'est comme pareil, je vais me mettre à jouer à Malifaux parce que c'est un très bon jeu, mais en termes de prix, putain, ils perdent pas, les gars, quoi. C'est cher, hein. Je vais jouer pareil que Carnage avec 6-7 figurines pour plus de 100 euros, quoi. Et c'est pas des 75 mm, c'est des petits trucs, donc c'est de qualité, mais petit, hein. Donc voilà. Non, non, mais toujours pas fermé le KS, hein. Vous avez plus d'une vingtaine de jours, donc si ça vous intéresse, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour ceux qui aiment peindre, même sans jouer, vraiment, il y a des belles choses. Après, bon, là, il y a encore que des concepts, et petit à petit vont arriver les renders, et c'est vrai que les renders, bah, quand ils arrivent, ils vendent du rêve, plus que les concepts, finalement, parce qu'on se rend compte de la figurine, mais faut pas s'inquiéter, de la qualité, en termes de figurines sur Carnage. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu d'une figurine. Ce qui n'est pas le cas dans certains autres jeux. Paf, je suis tombé là-dessus. Alors, pareil, c'est un gros truc. C'est une petite boîte italienne, hein. C'est pas une grosse boîte, mais ils font que des gros jeux, enfin des gros caisses qui coûtent super cher, donc je ne pledgerai pas. Mais par contre, j'avais trouvé ça marrant parce que ça faisait écho au live de mardi soir. Et parce que là, ils sont partis sur du cyberpunk, hein. Ça, c'est assez classique dans l'idée, mais ils sont partis sur l'idée. En fait, ils sont dans un univers numérique, donc du coup, elles sont un peu what the fuck enfin, what the fuck. Ils ont pas pour but d'être réalistes, figurines. Et du coup, ça collait vachement bien en termes de figurines à ce que pourrait être joué dans le jeu qu'on va commencer à développer, puisque j'avais dit que pour pouvoir permettre de jouer n'importe quelle figurine, on partait dans un univers de jeux vidéo en fait, qui permet un peu toutes les fantaisies en termes de figurines. Donc je trouvais ça marrant, je suis tombé là-dessus, ça m'a fait tilter. Un peu l'idée pareil, comme ils partent sur une idée de monde numérique, ils peuvent se permettre un peu des fantaisies. Cool. Par contre, ouais, alors, pledge là, premier pledge, c'est 120 balles mon gars, et t'as pas encore payé les frais de port et la taxe. Et encore, c'est les Italiens, donc ça va, parce que quand ça vient des États-Unis, moi j'ai pledgé un truc, j'avais craqué sur un truc, et je regrette pas, mais putain, quand la TVA elle est tombée, 20% du prix. Oh, ah merde, j'avais pris un all-in. Zut. Bon, ben, désolé, hein, on va manger des pâtes, hein. Mais voilà, faut faire gaffe à ça aussi. Avant, ils zouloutaient la TVA, mais maintenant, c'est fini. C'est fini le temps béni. Ah ouais, c'est possible, ouais. Ouais, l'algorithme Google et tout ça. Pourtant, tu vois, ils sont pas mal cliqués parce que si tu vas sur KickTrack, ils étaient souvent premiers dans les recherches. Bon, après, j'avoue que la commu est super active. Enfin, le noyau dur de la commu, on est super actif, donc on gonfle un peu les stats peut-être. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que ouais, depuis qu'ils ont lancé le KS, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent chaque semaine
sur le Discord. Et du coup, c'est cool, ça relance les conversations et tout. Bien content. Pour plaisir de discuter. Ah, vaut mieux aimer discuter quand on lance un Twitch, tu me diras. Bon, The Root, ça je vous ai montré. Et du coup, oui, The Root, l'actualité n'est pas finie. Ils avaient fait un jeu de rôle qui se base sur un système qui existe déjà, hein, c'est le système Apocalypse. Donc c'est pas leur système, c'est un système libre de droit, mais bon, ils ont développé l'univers et tout autour. Donc ils ont fait un jeu de rôle où on peut jouer tous ces animaux trop mignons qui vont se péter sur la gueule. Et du coup, bah Matago, ouais c'est Matago. Hop, là il lance sur Game on Tabletop, il lance le financement de la version française. Alors pareil, je me tâte, parce que le premier pledge, en fait, c'est les livres de luxe. Donc c'est 80 € dans tes dents, paf, mange ça. Alors qu'en réalité, il existe un format qui n'est pas de luxe, qui était dans le Kickstarter de base, mais qui était en version anglaise. Et de ce que j'ai compris... Enfin non, le premier pledge, c'est 20 €, c'est le PDF. Ce que j'ai compris, après, version avec plein de trucs, je trouve ça un peu cher quand même. On va pas se mentir, je trouve ça un peu cher. Et il joue sur mes sentiments pour me faire craquer, mais je trouve ça un peu cher. Donc pour le moment, j'ai même pas participé. Je descends, voilà. Les livres standards, qui eux seront moins chers. Et donc du coup, s'ils sortent pas les livres standards pendant le financement, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de toute façon, ça va se retrouver dans le commerce. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pas encore pledge, du moins, c'est que je me dis, bon, sois patient, de toute façon, tu vas l'avoir. Voilà. Après, tous les petits trucs qu'il y a en plus et tout, je sais pas. Après, ils ont fait un truc sympa, mais ça coûte quand même très cher. Mais l'idée est sympa en tout cas. C'est un 50-50, ils appellent ça l'offre 50-50, c'est-à-dire que tu payes une partie du pledge. Ouais, tu payes une partie du pledge. C'est que le pledge à 150 €, donc c'est le pledge qui est cher, mais tu payes une partie du pledge, donc ils reçoivent ça. Et après, l'autre partie du pledge, la deuxième moitié du pledge, tu le payes dans la boutique dans laquelle tu vas récupérer le jeu. Et c'est la boutique du coup qui se fait du bénéf. Et donc pour soutenir les boutiques, c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Et exactement d'ailleurs, enfin c'est pas exactement, mais c'est dans l'idée, c'est pour ça aussi que j'ai craqué sur Game of Thrones, c'est que la promo, t'as moins 30 € direct, remise immédiate. Donc c'est intéressant pour le joueur, mais cette promo, c'est comme qui en prend la charge, donc c'est son argent qui perd. Donc ça veut dire que la boutique, bah, c'est full bénéf pour elle. C'est 30 € offerts pour la boutique, quoi. Bah, pour soutenir les petites boutiques, surtout après une jolie petite période de Covid, c'est cool. Je trouve que ce sont des bonnes initiatives. Hop. Voilà, je fais un peu le tour de l'actu, hein, j'avais pas grand chose. Les petits craquages sont là, quoi. Donc voilà, c'est hésitation. Est-ce que je soutiens ma boutique? Est-ce que je prends comme excuse de soutenir ma boutique pour craquer des sous que je n'ai pas? Ou est-ce que je m'attends? Parce que de toute façon, pour le moment, j'ai pas le temps de jouer au jeu de rôle. Donc de toute façon, ce sera des livres qui vont rejoindre la bibliothèque qu'il y a derrière ma tronche. Voilà. Mais voilà. Après, 80 €, bon, les versions de luxe. Je dis que c'est cher pour ma bourse, mais hein, dans l'univers du jeu de rôle, 40 € un bouquin, c'est classique. Hein. Et c'est pas forcément la version de luxe. Et quand les gens ils veulent jouer à Donjons et Dragons, le grand classique, ben, c'est 3 bouquins qu'il faut acheter. Hein. 3 x 40, t'as fait le calcul, tu t'es bien ruiné. Même si maintenant il existe les boîtes d'initiation qui sont vachement moins onéreuses. Très avantageuses d'ailleurs. Parce que pour 20 balles, t'as tout ce qu'il faut pour jouer. Mais bon, en vrai, bah, je comprends que ça a du succès. Donjons et Dragons, c'est la tête d'affiche, mais comment c'est le jeu de rôle, vous avez plein de systèmes gratuits qui sont même mieux. Je vois pas pourquoi aller dépenser 100 €, plus de 100 € dans un truc, tu sais même pas si ça va vraiment te plaire, si tu vas continuer. Je dis pas, c'est ce que j'avais fait, mais moi je savais que ça allait me plaire. J'ai découvert le jeu de rôle grâce à des gens, et après j'ai acheté des bouquins. Comme j'ai été vendeur en magasin et j'ai vendu du jeu de rôle, je peux me dire qu'il y a des gens, ben, ils savent même pas si ça leur plaise, mais ils te lâchent un billet de 120 balles. Ok, c'est votre choix. Hein. Moi j'ai toujours conseillé des alternatives, mais je peux pas les forcer, quoi. Donc voilà, Roots, on repasse en cam. Donc voilà, c'était tout pour le news, petite news vite fait comme ça, mais ça fera une petite VOD, c'est bien, une petite vidéo courte comme ça. Voilà.